Shalom et bienvenue à tous. Alors, nouvelle vidéo. Prière et invocation pour demander la guérison des malades avec l'huile d'onction. Alors, petite précision avant de commencer. Certains me disent oui, que il faut voir un prêtre, un curé ou je ne sais quelle autorité religieuse pour guérir les malades. Je répondrai par non. Non, puisque Yeshua a donné tout pouvoir à ses véritables disciples. Si vous êtes croyant, si vous faites la volonté du Père, si vous observez ses commandements, si vous faites le bien autour de vous, que vous marchez droit dans vos baskets et que vous ne vous détournez ni à gauche ni à droite de sa voie, et que vous faites le plaisir de l'Éternel, en voyant que vous observez ses commandements et sa volonté, alors vous avez reçu gratuitement, et c'est à vous de donner gratuitement. Surtout ceux qui guériront les malades, ce seront ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Voilà. Parce que ce sera sous ses ailes qui est la guérison. Donc, alors, moi je dis que toute personne sincère qui a la foi, qui persévère dans la prière, qui persévère dans la foi, qui fait les commandements de Dieu, qui fait la volonté du Père, qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, qui est ayant reçu Yeshua dans sa vie et ayant le Saint-Esprit en lui, on peut guérir des malades. N'oublions pas que les prêtres, les curés et toute autorité religieuse ne sont pas le centre du monde. On peut très bien demander de l'aide, effectivement, mais de quelqu'un de sincère. Pas tout remettre entre les mains d'un prêtre, d'un curé ou je ne sais quoi. Voilà, il suffit d'avoir de la foi, de l'espérance, et tout ira bien. Moi, je dis que ce ne seront pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, ce ne seront pas ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce seront ceux qui feront la volonté du Père, qui entreront dans le royaume des cieux. Eh bien, c'est également pareil pour ceux qui veulent guérir les malades. Ce ne seront pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom. Mais Yeshua dira, retirez-vous de moi, vous maudits, vous qui commettez l'iniquité. Dans certaines traductions, ils disent, vous qui êtes ouvriers d'iniquité. Donc c'est ceux qui prêchent la bonne parole et qui font le mal par derrière. Comme par exemple les faux pasteurs, ceux qui se donnent en public. Voilà. Yeshua a donné gratuitement. C'est à nous de donner gratuitement. Surtout d'aider des pauvres personnes malades, d'avoir pitié d'eux et de prendre soin physiquement, moralement et spirituellement dans les moments les plus difficiles. C'est pour ça que je fais cette prière, pour aider les autres à s'en sortir et à avoir une sorte de béquille, même si la véritable béquille c'est Yeshua. Bien évidemment, je ne promets pas monde des merveilles, puisque c'est pas moi qui vous apportera la guérison. Je ne suis pas là, ni venu en mon nom, ni par ma propre volonté, ni par mes propres mérites, mais ce sera par le nom, la puissance, la gloire, l'autorité, les mérites de Yeshua Emmanuel HaMashiach que tout viendra. Puisque si nous invoquons le nom du Seigneur, nous serons sauvés. Bien, je vais commencer. Alors, avant de commencer, ce que vous devez prendre sur vous, c'est des bougies, de l'encens, naturel, pas synthétique. Je le répéterai sans cesse dans mes vidéos, de l'oliban, myrrhe, benjoin, storax, des encens naturels en résine. Surtout pas d'encens synthétique ou chimique que nous trouvons dans les grandes surfaces. Pas d'encens indien, ni japonais, chinois ou quoi que ce soit, puisque des idoles ont été invoquées en faisant ces offrandes. Et puis, il contient du miel également, puisque l'Éternel ne veut pas qu'il y ait du miel dans ses offrandes. Il ne faut pas qu'on brûle du miel dans ses offrandes. Et il y a du miel dans les encens indiens.
Donc je vais commencer par des passages bibliques. Là nous avons par exemple le prophète Malachi, donc Malachi en français pour ceux qui ne parlent pas hébreu. Malachi chapitre 4 verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Il faut savoir que lorsque la femme qui ayant une hémorragie depuis des années, 12 ou 13 ans, si je m'en souviens bien, elle toucha le tzitzit, donc la frange de Yeshua qui était au bord de son vêtement. Et comme dans Deutéronome chapitre dans Nombre chapitre 15 verset 37 à 41, il parlait d'une frange et que dans cette frange s'écrit Al tzitzit akanaf petil trelet et mettront dans la frange au bord de son vêtement un fil bleu. Kanaf, c'est le même mot que nous avons dans L. Donc kanaf signifie L. Donc l'Éternel nous a dit de se mettre une frange au bord du vêtement. Donc une frange à l'aile de vêtement, à l'aile du vêtement. Donc lorsque la femme toucha le tzitzit de Yeshua, elle fut guérie de son hémorragie. Eh bien, dans le tzitzit de Yeshua, il était accroché à l'aile de son vêtement. Donc la guérison était bien sous ses ailes. Donc voilà. Donc ensuite, nous allons dans Matthieu chapitre 9, versets 12 à 13. Ce que Yeshua ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Matthieu chapitre 15, versets 30 à 31. Alors s'approcha de lui une grande foule, et ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il donna ce cadeau aux disciples. Matthieu chapitre 19, verset 2. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Luc chapitre 4, versets 40 à 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains de chacun et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant tu es le Fils de Dieu, mais il les menaça et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée ou de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà mes amis, ce sont quelques passages bibliques qui sont en rapport avec la guérison. Donc, il est bien d'avoir des bougies dans l'encens et de l'huile d'olive, puisque c'est avec ça que nous allons oindre les malades à l'huile d'olive. Nous allons faire une bénédiction et un exorcisme sur l'huile d'olive, en imposant les mains sur l'huile. Vous faites un signe de croix sur l'huile d'olive et vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en hébreu, Beshem Haav Ve'aben Ve'roach HaKodesh. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, que notre cri parvienne jusqu'à toi. Exauce-nous, Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Je t'exorcise, créature, huile, par Dieu le Père, Tout-Puissant, Éternel et immortel, qui a fait le ciel et la terre, qui n'a ni commencement ni de fin, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contiennent. Que toute puissance de l'adversaire, toute force du diable, toute incursion de toute influence de Satan soit éradiquée et chassée de cette créature d'huile d'olive, pour que à tous ceux qui s'en serviront, elle procure le salut de l'âme, du corps, de la guérison des maladies physiques, psychiques, morales et spirituelles,
au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils Yeshua Emmanuel Hamashar, notre Seigneur et notre Sauveur, et par la puissance, la force et le feu du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, le roi Hakodesh, le consolateur dans la charité de ce même Seigneur Yeshua Emmanuel Hamashar, qui viendra juger les vivants et les morts et purifier le monde par le feu. Amen. Que partout ira cette huile d'olive, que cette huile d'olive, où elle sera mise sur les fronts, sur les parties où la maladie s'imprègne du malade, ou dans n'importe quel lieu, qu'elle apporte bénédiction et libération. Qu'une lumière toute puissante vienne et remplisse et remplit l'huile d'olive entière en bénissant, sanctifiant et en consacrant cette huile d'olive. Lui, que cette huile d'olive est représentée par Yeshua Emmanuel Hamashar, puisque lui-même il est le Mashiach, il est le Messie, et que Messie signifie celui qui a été loin. Donc loin, celui qui a été sanctifié et consacré par une huile de joie. Seigneur, exauce notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que cette huile d'olive soit bénie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Tout-Puissant, en présence de ceux qui tremblent de crainte, l'armée des anges, eux dont on sait le ministère spirituel. Daigne regarder, bénir et sanctifier en faisant une signe de croix cette huile d'olive, ta créature que tu as permis qu'on tire des olives. Tu as ordonné d'en oindre les malades, d'en consacrer des prophètes, et de bénir et de sanctifier ton Fils Yeshua Emmanuel Hamashar par une huile de joie. Arrose-nous d'une huile fraîche, comme disait le roi David, afin que, ayant recouvré la santé, que les malades te rendent grâce à toi, le Dieu éternel, vivant et vrai. Accorde, nous te le demandons, à ceux qui useront de cette huile que nous bénissons en faisant le signe de croix en ton nom, d'être délivrés de toute langueur et de toute maladie, de toute infirmité, de toute embûche de l'ennemi, visible et invisible, connu et inconnu, de tout adversaire, de toute attaque physique, psychique, morale et spirituelle de Satan, des démons, des légions et des forces du bas astral sur terre, sous terre, dans les enfers, dans l'au-delà, dans le monde invisible. Que toute adversité soit chassée de la créature que tu as rachetée par le sang précieux de ton Fils, afin qu'elle ne soit jamais atteinte par la morsure de l'antique serpent. Par le même, notre Seigneur Yeshua Emmanuel Hamashar a donné nous Yeshua Hamashar, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Vous refaites un signe de croix sur l'huile d'olive. Maintenant, vous faites ça pendant 7 jours, en faisant les prières pendant 7 jours, avant de oindre les malades et après de oindre les malades. Maintenant, nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, qu'une huile d'onction est sainte, sacrée et bénite soit versée dans le corps et l'âme des malades en ton nom. Tu nous as donné le pouvoir de guérison en ton nom, Seigneur. Nous demandons la guérison des malades et de ceux que nous allons prier pour la guérison. Esprit de l'Éternel, verse ta lumière divine sur, là vous dites le nom de la personne que vous désirez guérir, que vous désirez sa rémission, ainsi que sur les malades, et qu'une huile de joie soit versée afin de revivifier l'âme et le corps des malades au nom puissant de Yeshua Emmanuel Hamashar. S'il y a des malades victimes de possession, Seigneur, purifie et chasse ces démons en ton nom et que par cette huile, que l'huile d'onction fasse chasser et détruire toute racine du mal dans ces pauvres victimes malades et leurs maladies. Seigneur, envoie ton ange Raphaël, lui qui signifie Dieu guérit, pour guérir les malades en ton nom puissant. Maintenant, je t'exorcise, toi, esprit de cécité, esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit qui cause des maladies incurables et intraitables. Au nom puissant et redoutable de Yeshua Emmanuel Hamashar, je te chasse, je t'exorcise et je t'anéantis afin que tu ne causes plus le mal. Retire-toi, Satan, de ceux ou ces malades, car tu les as enchaînés depuis des années maintenant. Il est temps que tu partes. Reprends avec toi tes légions infernaux
Reprends avec toi tes démons. Reprends avec toi tes maladies. Bois toi-même tes propres venins. Je vous exorcise, vous démons, qui vous attaquez physiquement, psychiquement et moralement, spirituellement sur ces pauvres malades. Vous qui sans doute a été invoqué par des ennemis malhonnêtes et méchantes afin de détruire les pauvres victimes innocentes, ou soit que vous avez envoyé des maladies ou des ulcères malins. Toi, Satan, reprends toutes ces maladies, tout comme Azazel a pris le bouc émissaire dans le désert. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, pose ta main sur la tête des malades. Purifie ces malades et leurs maladies par ton sang sacré et par ton huile sacrée, en ton nom, Seigneur puissant. Seigneur, pose ton esprit et ta grâce sur ces malades et sur leurs maladies. Seigneur, tu as guéri les infirmes, les boiteux, les estropiés, les aveugles, les muets, les lépreux, et une femme qui avait une hémorragie depuis plus de 13 ans. Seigneur, fais de même avec ces malades et ceux que tu désires ardemment guérir. Guéris-les, pardonne leurs péchés, en ton nom et pour la gloire de ton nom. Seigneur, envoie l'esprit de toute consolation, le Saint-Esprit consolateur, afin de guérir ces malades en ton nom. Depuis le ciel et depuis ton saint trône, envoie un rayon de guérison et de grâce sur ces malades et leurs maladies afin de guérir par ta volonté. Mes amis, priez pour les malades. Vous dites les noms, prénoms, date de naissance de ces pauvres malades et vous les prenez une huile d'olive, vous mettez un signe de croix sur leur front. Surtout, pendant que vous mettez cette prière à voix haute ou en haut-parleur, priez en même temps de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre foi. Priez pour ces malades en leur citant lorsque je dis Seigneur, guéris la maladie de ces malades, vous les remplacez par le nom, prénom et date de naissance de la personne. Seigneur, touche avec ton doigt et ta main droite l'endroit où se trouve là où les maladies de ces malades, afin qu'ils soient guéris et te rends grâce à toi et à notre Père Céleste. Seigneur, que ton feu de guérison, le feu du Saint-Esprit, brûle et purifie toutes les maladies, ceux qui sont incurables, ceux qui n'ont aucun traitement. Guéris, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, guéris les malades en brûlant leurs maladies et en brûlant toutes les causes de leur mal. Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de consolation, car les malades, il est vrai que nous avons un corps périssable, Seigneur. Notre corps a un début et notre corps a une fin. Il est vrai qu'à cause du péché d'Adam et Ève, Seigneur, nous avons hérité de la mort. Nous avons hérité d'un corps périssable et d'une enveloppe charnelle. Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, pendant cette vie, guéris nos maladies afin que la vie soit plus supportable. Car lorsque la maladie vient, les jours passent et les souffrances deviennent interminables. Seigneur, soulège nos fardeaux, allège nos fardeaux, nous que notre joug est insupportable, nous que nos fardeaux sont lourds à porter, nous que nous subissons notre croix. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à supporter notre croix, à nous décharger nos fardeaux et à rendre notre joug supportable. Seigneur, guéris ces malades, guéris ceux qui espèrent en ton saint nom. Guéris ceux qui n'ont pas le pouvoir et qui n'ont pas la force de prier. Qu'en ton nom, Seigneur, ces malades soient guéris complètement, avec l'huile d'onction de joie, l'huile d'olive. Guéris, Seigneur, toutes les maladies physiques, psychiques, morales et spirituelles, lorsque nous allons oindre ces malades à l'huile d'olive. Lorsque l'huile d'olive sera posée sur leur corps et leur âme, Seigneur, guéris-les complètement. Ce n'est pas par mon saint nom que je demande, ce n'est pas par ma gloire que je demande, ce n'est pas par mon estime que je demande. Parce que nous sommes que des pauvres pécheurs, Seigneur. Mais c'est par ton nom que je demande, Seigneur, par ta gloire, par ton éternité,
toi, Seigneur, par ton estime, par ta puissance, que je demande ton nom, par ton autorité que je demande ton nom. Seigneur, donne l'autorité à ces maladies, donne autorité et ordonne qu'ils soient chassés loin, loin du corps et de l'âme de ces pauvres malades. Que ces pauvres malades retrouvent la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, et que lorsqu'ils seront guéris, qu'ils te glorifient dans l'assemblée. Seigneur, nous qui espérons en toi, impose tes mains, impose tes divines mains, tes mains qui ont été clouées sur la croix, tes mains qui ont toujours la marque, qu'un rayon de ta lumière soit déversé depuis la tête, le haut du sommet du crâne jusqu'au doigt des pieds de ces pauvres malades. Que le Saint-Esprit couvre de ses ailes les pauvres malades et que l'huile de joie les purifie de leurs péchés et guérit de leurs maladies. Eux qui espèrent en toi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, ne nous laisse pas. Ne laisse pas ces pauvres malades rester dans leur maladie. Il est vrai que le genre humain, nous avons une race malheureusement de personnes et nous avons une race de pécheurs. Nous sommes des pécheurs depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous sommes nés dans le péché et nous allons mourir dans le péché. Mais toi, Seigneur, lorsqu'il est écrit dans la Bible, si vous invoquez le nom du Seigneur, il vous délivrera de tout mal. En ton nom, Seigneur, délivre-nous, nous qui invoquons le nom du Seigneur. Nous qui sommes une race de pécheurs, nous qui sommes... La race humaine est une race pécheresse, remplie de péchés. Nous avons malheureusement hérité de la faute d'Adam et Ève, et nous avons hérité d'un corps périssable. Mais Seigneur, regarde au-delà du corps, regarde l'âme aussi, Seigneur. Regarde aussi les pauvres cœurs de ces pauvres malades et ceux qui espèrent chaque jour en ton saint nom. Oui, Seigneur, nous t'invoquons, nous t'implorons, en ton nom et pour ta gloire, de délivrer ces pauvres malades. Amen. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel, à ton Fils Yeshua, Emmanuel, à ma chère et au roi Hakodesh. Amen. Maintenant, Seigneur, envoie l'ange Raphaël, l'archange Raphaël, lui que son nom signifie Dieu guérit. L'archange Raphaël, envoie-nous l'archange Raphaël dans ces pauvres malades. Lui qui a guéri la cécité de Tobie, lui qui a chassé le démon Asmodée, lui qui a conseillé à Tobie de mettre dans la braise le foie et le cœur d'un poisson, afin que lorsqu'il y aura la fumée de ce foie et de ce cœur du poisson, cette fumée fera chasser le démon Asmodée. Puis Asmodée a été enchaîné et lié dans le désert, il a été ramené en enfer par l'archange Raphaël. Seigneur, envoie l'archange Raphaël pour que lui aussi ait guéri la cécité et les maladies de ces pauvres personnes. Là encore, vous dites le nom du malade. Guéris-les, Seigneur, toi qui notre Dieu tout-puissant et éternel. Toi, Seigneur, qui est appelé Adonai Rapha, qui signifie l'Éternel qui te guérit, ou alors littéralement par l'Éternel ton guérisseur. J'invoque le nom de Adonai Rapha. Adonai Rapha pour qu'il guérit ces pauvres malades. S'il te plaît, Seigneur, fais miséricorde pour ces pauvres malades et donne-leur compassion, donne-leur miséricorde, donne-leur une béquille et donne-leur un soutien et un rempart et un bouclier dans la vie de tous les jours. Sois leur aide, sois leur soutien.
Sois leur cause dans les causes désespérées. Allège leur fardeau et libère-les de leur joug. S'ils ont commis des péchés qui a causé la maladie, pardonne, efface et purifie ces péchés, Seigneur. Toi qui as donné Rapha, je t'en supplie. Ô toi, Rahmana, toi miséricordieux, toi le compatisant, Rahmana, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur. Toi, éternel notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Sauve-nous. Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Atzlechana. Oh Dieu, fais-nous prospérer, éternel notre Dieu. Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Atzlechana. S'il te plaît, Seigneur, guéris-nous. Toi, Rahmana, Rahmana, qui signifie ô compatissant ou ô miséricordieux. Toi, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute consolation. Sauve-nous, éternel notre Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Emmanuel Hamashiach, le Dieu de toute consolation. Que lui nous fait miséricorde compatissant. Dans ta grande miséricorde, Seigneur, sauve-nous. Dans ta grande miséricorde, sauve ces malades, sauve toutes ces personnes qui ont été victimes de maladies. Vous pouvez citer la maladie et faire une prière sincèrement au Seigneur. En citant la maladie, vous allez oindre les malades au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous allez prier pour la guérison de vos malades. Amen. Je te remercie, remerciez le Seigneur, remerciez-le pour ses bienfaits. Faites cette prière pendant 7 jours, ou mettez-la en haut-parleur en priant de tout votre cœur, de toute votre âme, tout votre pouvoir et toute votre foi, pendant 7 jours en faisant oindre les malades, au nom du Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te bénis, je te glorifie, sanctifie, exalte, vénère, magnifie et glorifie dans tous les siècles des siècles, puisque tu as écouté nos prières et tu as eu compatissant de nous. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Merci, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, les amis, si vous voulez faire des psaumes pour la guérison des malades, faites-le. Surtout, disez toujours, quand par exemple je dis guéris ces malades, vous pouvez guérir, vous pouvez remplacer par Seigneur guéris et vous citez le nom, prénom, date de naissance de la personne. Je vous bénis et je vous souhaite la guérison au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Faites cette prière pendant 7 jours et surtout, faites oindre les malades au nom du Seigneur pendant 7 jours, en implorant la miséricorde de Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre pouvoir et de toute votre foi. À très bientôt et je vous dis Shalom Uvrara Veslara à tous. Que vous soyez bénis dans le nom glorieux et tout-puissant de Adonai Rapha, le Dieu qui te guérit et qui vous guérit à vous tous. Amen. À très bientôt. Beshem Ave Ben Veror Kodesh. Amen. À bientôt.